Bonjour. Vous avez obtenu Yansan complètement par hasard ou alors c'était prémédité, enfin dans tous les cas je m'en fiche. Voilà un guide pour savoir comment l'équiper et avec qui la jouer. Yansan est une détentrice d'un œil divin électro, elle utilise une lance pour courir à toute berzingue sur ses ennemis. Pour son attaque normale, elle enchaîne jusqu'à 3 coups de lance. Pour son attaque chargée, elle consomme de l'endurance pour charger en ligne droite et infliger des dégâts aux ennemis en chemin. C'est un support donc on s'en fout. On va parler directement de sa bénédiction noctame, volée tonitruante. Donc pendant sa bénédiction, l'attaque chargée d'Yansan lui permet d'effectuer une courageuse volée tonitruante qui consomme de l'endurance afin de piétiner violemment le sol en avant et d'infliger des dégâts électro de zone. Sa compétence élémentaire. Yansan se rue en avant sur une certaine distance, infligeant des dégâts électro aux ennemis en chemin. Après utilisation, Yansan récupère 54 points de Noctame et entre dans l'état Bénédiction Noctame. Pendant 5 secondes après cette ruée, utiliser une attaque normale avec un appui simple lui permet de déclencher rapidement une volée tonitruante sans consommer d'endurance. La bénédiction Noctame de Yansan consomme de façon continue ses points de Noctame et prend fin une fois les points épuisés ou lors d'une nouvelle utilisation de la compétence. L'état bénédiction Noctame possède les propriétés suivantes. La vitesse de déplacement de Yansan augmente. En utilisant le sprint avec un appui long, Yansan augmente grandement sa vitesse de déplacement de façon temporaire. Elle peut également utiliser la topographie du terrain pour bondir dans les airs ou consommer des points de Noctame supplémentaires pour se déplacer sur l'eau et sur le flot logistique liquide sans subir de dégâts. Le déplacement classique d'un personnage de Natlan en gros. Son déchaînement élémentaire. La force de Yansan permet à son piétinement de fracturer la terre, infligeant des dégâts électro de zone avant qu'elle ne sorte sa jauge d'énergie cinétique en édition limitée collector et tout ça, dédié à la musculation. Après utilisation, Yansan obtient 15 points de Noctame et entre dans l'état Bénédiction Noctame. Elle prend fin lorsque la jauge d'énergie cinétique quitte le champ de bataille. Cette fameuse jauge suit le déplacement de votre personnage déployé et augmente son attaque de différentes manières selon les points de Noctame de Yansan. Avec moins de 42 points, Yansan obtient un bonus d'attaque qui dépend de son Noctame et de son attaque. Avec 42 points ou plus, elle obtient un meilleur bonus d'attaque qui ne dépend que de son attaque. De plus, la jauge enregistre la distance parcourue par votre personnage déployé, hormis Yansan, tant qu'elle est active, afin de restaurer les points de Noctame de Yansan toutes les secondes selon la distance parcourue. La jauge d'énergie cinétique disparaît lorsque la bénédiction Noctame d'Yansan prend fin, ou après une seconde si Yansan n'est plus dans un combat. Pour résumer, faites vos déchaînements et vous allez booster l'attaque de votre personnage en fonction de l'attaque de Yansan tant que la jauge cinétique est sur le terrain. Voilà, je peux résumer les kits de personnages en 3 lignes, un jour faudrait peut-être que je fasse ça parce que ça commence à être long là. Sinon au niveau des passifs, et putain j'ai des trucs à dire. Son premier passif. Lorsque sa volée tonitruante a touché un ennemi, Yansan obtient l'effet mouvement précis pendant 15 secondes. Pendant la durée de l'effet, l'attaque de Yansan augmente de 20% et elle récupère un point de Noctame supplémentaire lorsque la jauge cinétique restaure du Noctame. De plus, si votre personnage déployé a consommé ou restauré des points de Noctame, Yansan récupère 4 points de Noctame supplémentaires au lieu d'un. Cet effet peut être déclenché une fois tous les 2,8 secondes. L'effet mouvement précis disparaît lorsque la bénédiction Noctame de Yansan prend fin. Son deuxième passif. Yansan obtient l'effet suivant pendant 10 secondes lorsqu'un personnage de l'équipe à proximité déclenche une éruption Noctame. Si Yansan restaure au moins un point de Noctame pendant cet effet, elle restaure également les PV de votre personnage déployé d'une valeur équivalente à 60% de son attaque. Cet effet pouvant être déclenché une fois toutes les 2,8 secondes. Spoiler, le soin est pas ouf ouf. Ah, il existe mais c'est pas dingue. Son troisième passif. Dans une zone de Natlan avec des mécaniques phlogistiques, tomber de plus de 50% de phlogistique à moins de 50% permet de restaurer 10 points de Noctame. Cet effet peut être déclenché une fois tous les 10 secondes. Et son dernier passif, c'est le même que pour tous les personnages de Natlan quasiment. Quand vous avez plus de Noctame, vous allez utiliser le phlogistique à la place. Et vous pouvez déployer Yansan de manière spéciale qui lui permet d'entrer dans sa bénédiction Noctame et obtenir des points de Noctame. Mais uniquement dans la région de Natlan évidemment. Comme c'est un personnage 4 étoiles, vous avez de grandes chances d'avoir des constellations. Sauf si vous n'avez pas de bol, donc je vais en parler. De toute manière, il y a des constellations qui ne sont pas obligatoires mais presque pour que le personnage fonctionne. C'est-à-dire sa C1 et sa C2. Donc sa première constellation. Lorsque Yansan bénéficie d'une bénédiction Noctame en combat, elle récupère 15 points d'énergie élémentaire à chaque fois qu'elle consomme 6 points de Noctame. Cet effet peut être déclenché une fois tous les 18 secondes. Vous aurez compris que vous aurez besoin de moins de recharge d'énergie du coup. Pour sa deuxième constellation. Lors de l'utilisation du déchaînement, Yansan obtient l'effet mouvement précis de son aptitude passif pendant 15 secondes. De plus, l'attaque de votre personnage déployé augmente de 30% si Yansan fait partie de l'équipe mais n'est pas déployé pendant la durée de l'effet. C'est un meilleur buff d'attaque, on prend. Sa troisième constellation augmente de 3 niveaux l'aptitude de la compétence élémentaire. Pour sa quatrième constellation. Tant que sa jauge d'énergie cinétique est activée, Yansan obtient 2 cumuls de force inspirante lorsque votre personnage déployé a utilisé un déchaînement, hormis Yansan. Chaque jauge ne pouvant déclencher cet effet qu'une seule fois. Lorsque Yansan restaure son Noctame grâce à sa jauge cinétique, elle consomme un cumul de force inspirante pour obtenir 4 points Noctame supplémentaires. De plus, si le Noctame restauré par sa jauge dépasse la quantité maximum qu'elle peut recevoir, Yansan récupère à 50% de l'excès la prochaine fois qu'elle restaure son Noctame avec sa jauge d'énergie cinétique. C'est beaucoup de blabla. Sa cinquième constellation augmente de 3 le niveau d'aptitude du déchaînement élémentaire.
Et sa dernière constellation, la durée de la jauge d'énergie cinétique augmente de 3 secondes. De plus, si la quantité restaurée dépasse la quantité maximum que Yansan peut recevoir lorsqu'elle déclenche un effet de restauration de Noctam, les dégâts infligés par votre personnage déployé augmentent de 25% pendant 3 secondes. C'est tout pour son kit, c'est une buffeuse qui peut soigner, et plus vous avez d'attaques sur Yansan, mieux c'est. En gros, c'est pas compliqué, vous faites votre compétence élémentaire, vous donnez un coup de pied de volée tonitruante. Dans la même occasion, vous faites votre déchaînement élémentaire, vous buffez votre DPS principal, et ciao, merci pour tes loyaux services, au revoir. Un peu comme Bennett, mais vous n'aurez pas le cercle impact. Au niveau de ses armes. Pour ses armes 5 étoiles, nous avons l'étouffeur de calamité. L'arme donne beaucoup d'attaques de base, le passif donne un bonus de dégâts élémentaires, mais on s'en fout, mais surtout il augmente grandement l'attaque lorsque le personnage n'est pas déployé après avoir utilisé une compétence élémentaire. Ensuite nous avons la lumière du faucheur, c'est l'arme de la Raiden qui donne un bon montant de recharge d'énergie et qui augmente l'attaque, en fonction de la recharge d'énergie. Comme Yansan aura besoin de recharge d'énergie, c'est pas déconnant. Le perceur prismatique, l'arme donne beaucoup d'attaques et puis c'est à peu près tout quoi. La berge de la voûte, l'arme donne un petit paquet de recharge d'énergie, vous gagnerez un peu de taux critique et vitesse d'attaque normale, bon on s'en fout un peu, et vous ferez des dégâts ponctuels à vos attaques normales ou chargées. Au niveau des 5 étoiles, c'est pas forcément les plus intéressants, je veux dire, vous n'avez pas invoqué une arme pour Yansan. Si ça traîne dans votre box, c'est tant mieux. Pour les armes 4 étoiles par contre, nous avons la lance de Favonius qui est vraiment intéressante pour pouvoir générer de l'énergie pour Yansan et pour la team. Donc visez les 60% de taux critique avec Yansan pour pouvoir déclencher l'effet fréquemment. Le forêt de prospecteur, l'arme donne un petit paquet d'attaques, le passif permet d'augmenter l'attaque et les dégâts élémentaires aussi après avoir déclenché une compétence ou un déchaînement si vous avez reçu ou effectué des soins. Pour les armes free-to-play, nous avons le Tamuya Tainoba Taggle, c'est l'arme de l'événement 5.4, normalement vous devrez tous l'avoir, enfin j'espère, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. L'arme donne un bon paquet de recharge d'énergie et permet d'augmenter l'attaque et la vitesse de déplacement du personnage. C'est parfait pour Yansan. La lance du vent saisonnier est une arme que vous pouvez obtenir en 3.1, là par contre tout le monde ne l'a pas forcément, l'arme donne un bon montant d'attaque et peut augmenter l'attaque et la maîtrise élémentaire si vous déclenchez une réaction. C'est pas forcément nécessaire, c'est surtout pour les stats principales que l'arme est intéressante. Et puis l'arme forgeable prototype, le Guisarme stellaire, l'arme donne beaucoup de recharge d'énergie et puis après le passif on s'en fout un peu. Au niveau de ces artefacts, nous avons le parchemin du héros de la cité de Braise, qui est généralement le set que tous les personnages de soutien de Natlan utilisent. Donc il permet de générer de l'énergie élémentaire à Yansan quand un personnage a déclenché une éruption Noctam, ça c'est cool. Mais le plus intéressant c'est le bonus 4 pièces qui permet d'augmenter les dégâts élémentaires de l'équipe. Si vous avez déjà un personnage dans votre team qui possède le set parchemin, alors lancer un rituel royal peut dépanner. L'effet 2 pièces qui augmente les dégâts de déchaînement élémentaire n'est pas forcément intéressant, par contre l'effet 4 pièces qui augmente l'attaque de tous les personnages de l'équipe, ça c'est mieux. Sinon, si c'est la dèche, le set instructeur peut être intéressant pour booster la maîtrise élémentaire de l'équipe, mais c'est un set 4 étoiles, Yansan aura de moins bonnes stats, donc moins d'attaque. Au niveau des stats que vous allez rechercher sur Yansan, pour les stats principales pour le sablier, vous aurez le choix entre de l'attaque % et de la recharge d'énergie. Yansan aura évidemment besoin de beaucoup de recharge d'énergie puisqu'elle booste l'attaque des personnages avec son déchaînement. Si vous avez la C1 et la C2, vous aurez besoin que de 150 de recharge d'énergie, ce qui est plutôt honnête. Si vous l'avez en C0, là ça va être plus compliqué, visez plutôt les 200, 210. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Donc vaut mieux l'avoir en constellation, sinon prenez la recharge d'énergie en stade principal, ça sera plus agréable. Pour la coupe, partez sur de l'attaque %. Et pour le diadème, vous aurez le choix entre de l'attaque ou du critique. La stat critique, c'est surtout pour la lance de Favonius, puisque vous aurez besoin de 60% de taux critique pour être à l'aise avec l'arme, ou si vous voulez faire un peu de dégâts avec Yansan, même si c'est pas forcément le mieux. Et pour les stats secondaires, c'est de l'attaque et de la recharge, avec du critique pour le fun, mais concentrez-vous que sur l'attaque et la recharge. Bon, au niveau de ces équipes, alors je vais changer un peu, puisque Yansan est un personnage de soutien qui buff l'attaque, c'est-à-dire qu'elle concerne tout le monde sauf Neuvillette, Moalani et Utao. Ces 3 personnages ne sont pas concernés par Yansan, de toute façon ils n'étaient pas concernés par Bennett non plus. Comme elle peut être un remplaçant à Bennett, il y a certains personnages qui sont vraiment pas intéressants avec elle, tout particulièrement des personnages qui ont des postures et qui ne bougent pas beaucoup, ou alors des personnages cryo, parce que faire de la supraconduction, franchement, on s'en fout. Rio Tesley, alias Philippe, Gagnou, c'est pas forcément les personnages les plus intéressés par Yansan. Donc déjà ça. Sinon on va parler quand même des personnages qui sont intéressés par elle, les personnages DPS de Natlan qui ne font que bouger. Donc évidemment Varessa, c'est sa meilleure alliée. Varessa kiffe Yansan et en plus c'est sa prof, c'est parfait. Mavuika, Kinich, Chaska, c'est très bien. Et Harley et Chlorinde, qui ne viennent pas de Natlan mais qui sont aussi d'excellents candidats pour Yansan. Donc pour parler rapidement des teams de Natlan, Mavuika vous la jouez en surcharge avec Chevreuse, et comme personnage d'électro sub DPS, Fischl et Aimiko c'est très bien, Auroron ça peut faire l'affaire. Pour Varessa, Mavuika, Chevreuse, Yansan c'est très bien aussi, de toute façon j'en parle plus dans son guide. Pour Kinich, soit vous partez sur 2 personnages pyro ou un personnage pyro et un personnage dendro. Donc par exemple le voyageur pyro Mavuika, ou Bennett et le voyageur pyro ou Mavuika.
C'est dommage pour Bennett avec son cercle, mais ça peut dépanner. Xiangling, Mavuka, c'est très bien. Ou alors, Emily Unaida et un personnage pyro qui applique bien l'élément off-field. Mavuka, c'est très bien. Et pour Shaska, vous allez utiliser des sub DPS qui ne nécessitent pas d'utiliser des attaques normales. En hydro, Furina et Mona, c'est cool. Pour le pyro, Mavuka, le voyageur, c'est sympa aussi. Je conseille pas forcément d'avoir un personnage cryo dans l'équipe, puisque la réaction de supraconduction et de gel ne fait pas énormément de dégâts, donc c'est un peu dommage. Alors que si vous partez sur de l'hydro, du pyro et de l'électro, vous ferez des surcharges, de l'électrocution, de l'évaporation, donc déjà des réactions qui font plus de dégâts. Bon, sinon pour les autres personnages, j'avais parlé de Chlorinde qui aura besoin d'un personnage pyro off-field, Daya le voyageur, Mavuka aussi, Chevreuse et Yansan du coup, pour une réaction de surcharge. Harley c'est un peu la même, elle pourra faire de la surcharge. Vous pourrez faire une autre variante avec Yaemiko et Fischl. Lanyan pourra baisser la résistance élémentaire des ennemis, donc ça peut être sympa. Ou Thomas pour la protection. Laure, vous pouvez mettre Chevreuse aussi. Ça marche aussi pour la surcharge. Étant donné que les attaques plongeantes sont considérées comme un mouvement et que du coup ça restaure le Noctam de Yansan, alors les teams attaques plongeantes peuvent être envisageables. Donc par exemple la traditionnelle hyper carry de Varessa, qui peut être remplacée par Diluc, ça marche aussi. Du coup pour le sub DPS vous aurez besoin de Furina, et pour buffer les attaques plongeantes, Xianyun. Gaming aussi peut être un bon candidat, mais comme il a un fonctionnement un peu différent des autres, vous pouvez mettre Xingqiu et Yelan à la place de Furina, ça marchera très bien, comme ça vous serez moins ric-rac au niveau des PV. Et en soutien vous pouvez mettre Souffle Nuage ou Citlali si vous avez envie. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour au niveau des équipes, donc comme j'avais dit, elle peut être un remplaçant à Bennett, avec plus ou moins d'efficacité selon le personnage. On a bien vu que les personnages de Natlan bénéficiaient énormément du déplacement. Donc voilà, au niveau de son apparence, moi je la trouve mignonne, de toute façon j'aime bien les lolis. Alors, non, je vais la refaire. Alors au niveau de son apparence, moi je la trouve mignonne, de manière générale les lolis c'est assez mignon dans les jeux. Puis surtout ce qui me fait délirer c'est la façon de courir. Ça change des autres qui courent avec les bras tordus comme des débiles. Là elle tape son meilleur sprint, c'est assez hilarant à voir, enfin moi ça me fait marrer. Donc je serai pas déçu quand je la jouerai, si j'obtiens, c'est pas dit. Et au niveau des performances, forcément quand on dit bah c'est un Bennett bis en peut-être un peu moins bien, enfin ça dépend des situations, le personnage déjà est craqué. Et l'archon de la région c'est Yansan, hein, Mavuka c'est qu'un DPS, ça dégage. Yansan vous la verrez encore pendant 3 ans, facile. Le personnage est tellement débile, de toute façon évidemment les boosts d'attaque, quasiment tous les DPS font des dégâts avec leur stade d'attaque. Donc c'est pas un mauvais investissement, pas du tout loin de là. Essayez de l'avoir avec un maximum de constellations possible. C'est pas forcément évident, hein, ça dépend que de l'aléatoire. Ce qu'il faut retenir c'est que le personnage sera très performant, apportera un bon bonus d'attaque et il faut au moins la C2 pour être très confortable au niveau du jeu. Après le reste c'est du luxe, donc juste ça c'est très bien. Donc invoquez-la parce qu'elle va retourner votre box et vous rendre accro à la musculation.